Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment nettoyer une bananière. Quels sont les outils adéquats pour éliminer ces jeunes bananiers pour ne pas endommager les grains? Et restez jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai un petit secret à vous donner sur comment couper un régime de bananes. Je vous après le générique. Ceux qui découvrent cette chaîne pour la première fois, je suis Corneille Koubagan, entrepreneur agronome du terrain et j'ai créé cette communauté pour réunir la jeunesse africaine autour du sujet d'agriculture, d'élevage et d'agrobusiness. Alors si ma tête vous plaît, vous savez déjà ce qu'il faut faire et n'oubliez pas d'aimer aussi la vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment nettoyer une bananière. Dans une bananière, à chaque fois, il y a des jeunes là qui poussent toujours en bas, au pied des grains. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour garder les grains plants en forme et pour les amener jusqu'au bout? Il faut à chaque fois éliminer ces jeunes plants là. Maintenant, comment il faut éliminer ces jeunes plants? Quels sont les outils adéquats? Voici une, je peux l'appeler une bêche coupante. Vous voyez, c'est une petite bêche coupante et c'est l'outil idéal. Venez, je vais vous montrer. Vous voyez, venez, je vais vous montrer. C'est comme ça que nous déterrons manuellement les palmiers chez nous ici. Vous voyez comment ça se fait, non? Donc, l'outil là consiste à faire ça aussi. Alors, le second outil que nous pouvons utiliser, c'est le coupe-coupe. Ça, c'est en cas de caisse il y a parce qu'on n'a pas trop besoin de coupe-coupe pour pouvoir faire l'opération que nous allons faire. Et le troisième outil, c'est la roue. Vous voyez la roue, mais ce n'est pas une roue ordinaire. Donc, ça, c'est plus solide. Vous voyez, non? Donc, ce sont les trois outils là que nous allons utiliser pour nettoyer notre bananière. Alors, nous allons faire l'expérience avec ce lot-là. Qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, l'opération s'appelle l'éloignage. L'éloignage, c'est une opération qui consiste à enlever les jeunes plants sur les grains. Donc, nous devons enlever ces jeunes plants-là pour que ça n'endommage pas trop les racines des grains. Vous voyez, non? C'est pourquoi nous avons plus besoin de ce matériel qui est une bêche coupante. Donc, ce plant qu'on a planté, mais ce sont 3 plants qui se sont développés. Normalement, 2 c'est bon, mais 3 aussi c'est pas mal. Ça dépend du schéma culturel. Donc, vous voyez ça, on a coupé et ici, les 2 aussi, on va les réserver. Donc, tous ceux-là qui vont encore empêcher les 2 là, on va les éliminer. Vous voyez, non? On va les éliminer sans pouvoir empêcher les autres là de bien évoluer. Donc, nous allons identifier ces jeunes-là. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5 de l'autre côté. Il y a aussi un 6e ici. Donc, nous allons essayer de les identifier et de creuser. On ne va pas trop creuser, on va juste creuser un peu autour pour pouvoir faire voir les racines. D'accord? Déjà, c'est bon. Ce trou-là, c'est déjà bon. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Avec notre coupe-coupe, s'il y a des déchets, on va essayer d'enlever les déchets. Avec notre coupe-coupe, on va essayer d'enlever ces déchets-là pour bien faire notre travail. Parce qu'il est question ici de ne pas endommager les grands plants. Avec notre bêche coupante maintenant, nous allons, vous voyez les 2 là, les 2 jaunes là, nous allons identifier, approche la caméra. Donc si nous constatons bien, les 2 là ont poussé au niveau du racine du grain. Donc nous devons les détacher sans pouvoir trop endommager le grain. On va l'endommager quand même parce que si vous voyez bien le bas, je vais essayer de creuser, vous allez voir. Si vous voyez bien le bas, vous allez voir qu'ils sont collés. Donc on va l'endommager seulement. Il faut qu'on prenne nos mesures nécessaires pour ne pas trop l'endommager. Donc au milieu ici, vous voyez que le coupe-coupe ne peut pas faire ce travail là. Au milieu ici, nous allons essayer de couper. Vous voyez, non? On va couper au milieu. On va couper. Vous voyez? C'est l'outil idéal. On va couper. Ouais. On va continuer de couper jusqu'à ce que on sent que ces jeunes-là sont détachés des grains. Vous voyez, non? Ouais. Vous voyez comment ça se fait? C'est comme ça que nous allons faire jusqu'à ce que les 2 là s'enlèvent totalement. Ok. Vous voyez, non? Donc, arrivé ici, vous voyez, non? Vous voyez comment je les ai détachés des grains. Donc, celui-là n'est pas trop endommagé. J'ai respecté quand même la limite. Ici, là, jusqu'ici, on peut enlever avec la main. Vous voyez, non? Donc, ici, on peut enlever. Vous voyez, non? Regardez bien. Il est toujours avec ses racines. C'est très joli. Et on va enlever les 2 là aussi. En faisant la même chose. Ouais, donc ici c'est le milieu. On va encore couper.
le milieu. C'est une opération pénible. C'est une opération très pénible. On ne peut pas refuser. Ouais. Donc, c'est la même chose. C'est la même méthode qu'on va adopter ici. Je vais arracher celui-là d'abord. Ouais, donc, lui là. Okay. Avec ça, ça peut aller. Ouais. Oui, là, ça peut aller. Ouais. Ouais. C'est la partie là qui est collée au grand frère là ici. Donc, on l'a enlevé sans pouvoir trop endommager le grand. Il y a l'autre côté, c'est couvert de racines. Donc, ça va facilement réussir quand on plantait ça. Donc, maintenant, nous allons enlever le second aussi. Et vous voyez, non. Donc, lui aussi, il est enlevé. Assurez-vous quand même qu'il y a des racines. Et quand vous enlevez, c'est juste la partie là, comme c'est collé au grand, c'est cette partie là qui ne sera pas peut-être couverte de racines. Mais les autres parties, il faut qu'il y ait des racines là-bas. Parce que nous allons utiliser ce plan là pour faire autre chose après. Soit pour les planter, ou bien soit pour faire le pif avec. La partie la plus difficile du travail, c'est quoi? Vous voyez ici, non? Le petit là, il est logé entre deux grands. Mais nous devons l'enlever parce que non seulement il prend de la place, mais il prend aussi de la nourriture chez ses grands frères. Donc nous allons l'enlever en faisant comment? En le coupant ici, en le découpant ici et de l'autre côté également. Il faut être droit aussi, hein. Sinon vous risquez de couper. Donc celui-là, si on enlève, on va voir si on peut l'utiliser ou pas. Parce que les racines là, ça peut germer. Avec les racines là, ça peut aller plus. Le monsieur là, il est un peu dérangé par ces deux jeunes là. Il y a trois même. Mais on ne va pas les enlever tout de suite. On va encore les laisser 2 semaines comme ça, voir ce qu'on peut faire avec eux. Donc, c'est avec ces bananes-là, si on veut, c'est avec ça là qu'on va encore continuer notre plantation. Quel est le petit secret que je vais vous donner ici? Vous savez, ce plan-là a emmagasiné des nutriments avant de donner le régime. Et c'est grâce à ces nutriments-là que le régime a survécu jusqu'à devenir mature. Si nous abattons en même temps cet arbre-là, après avoir enlevé le régime, nous avons gaspillé ces nutriments-là que le plant a emmagasinés. Donc la bonne manière, c'est de faire quoi? Après avoir coupé le régime, il faut juste couper la tête, comme je l'ai fait ici. Vous voyez, ça fait de cela 2 semaines et demie. J'ai coupé ce régime-là. Donc, si vous coupez ici, après 2 semaines comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Si vous coupez la tête, les nutriments vont descendre pour nourrir les autres plants. Vous allez suivre la diminution de ces nutriments-là. Vous voyez ici, non? Vous voyez que ici, là, c'est un peu pourri. Donc, les nutriments vont commencer par descendre, vont continuer de descendre. Et quand ça va descendre, ça va servir quand même aux autres plants qui sont aux alentours de bien se développer. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? À chaque 3 semaines, nous venons couper encore ici. Comme ça, nous allons faire jusqu'à arriver en bas ici. C'est très simple. Il ne faut pas couper l'arbre tout entier. Il faut quand même faire profiter aux autres arbres ou bien aux autres plants les nutriments que celui-là a emmagasinés avant de donner le fruit. Parce que vous voyez, tous ces plants-là sont collés aux mêmes racines principales. Vous voyez, non? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand les nutriments vont descendre, ça va toujours rentrer dans la racine principale et ça va servir maintenant aux autres plants. Donc, c'est très logique. Ce n'est pas de la magie, c'est très logique. Ok, après avoir fini l'opération, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons recouvrir maintenant le trou qu'on a creusé. Nous allons essayer de faire piéger l'eau tout autour, comme on le fait souvent dans les plantations. Ouais, non? Donc, on est en train de couvrir, on est en train de faire en même temps le trou pour pouvoir servir une réserve d'eau en cas de pluie ou bien en cas d'arrosage. Donc, c'est comme ça que nous allons faire tout autour. On vient de finir notre éloignage. Ces jeunes plants-là maintenant vont servir peut-être pour faire le pif ou bien pour encore faire une autre plantation. Pour ceux qui sont intéressés sur le pif, comment multiplier, vous voyez, avec ce jeune plan-là, comment nous pouvons utiliser ce jeune plan pour trouver plus de 10 à 15, voire même 20 sur ce petit plan-là. On les appelle les vivoplans. Comment nous allons utiliser ce jeune plan-là pour trouver 15 à 20 vivoplans de bananes. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de me faire savoir dans les commentaires et dans les jours à venir. Je me ferai plaisir de vous faire cette vidéo-là sur le pif. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me mettre une pouce bleu. C'est vraiment important pour permettre à YouTube de suggérer mes vidéos à plusieurs personnes. Alors, n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne. On se voit la prochaine pour un nouvel épisode. Je vous aime beaucoup. Rendez-vous au sommet. Ciao.